Bienvenue, je m'appelle Kambé Ahmed Dakou, étudiant vétérinaire à l'école inter-état des sciences et médecine vétérinaire de Dakar, ISMV. Dans cette vidéo, nous allons parler du premier axe de biosécurité dans les élevages, faire que les pathogènes n'entrent pas. Comment y parvenir? Pour répondre à cette question, nous allons en premier lieu donner les différentes sources possibles de pathogènes et en second lieu donner les mesures à prendre afin d'éviter la pénétration d'agents pathogènes dans nos élevages. Alors, comme source de pénétration, nous pouvons citer l'homme, les matériels, les animaux sauvages ou domestiques et les automobiles. L'homme peut faciliter la pénétration grâce à ses chaussures ou vêtements ou tout autre matériel qu'il a sur lui. Le matériel est généralement facteur de pénétration lorsqu'il a été dans une ferme infectée. Et comme matériel, nous pouvons citer les pelles, râteaux, abreuvoirs, masoirs, etc. Les animaux domestiques, lorsqu'ils sont malades ou porteurs sains, leur introduction directe sans mise en quarantaine peut être à l'origine d'une infection dans nos élevages, même que les animaux sauvages. Enfin, les automobiles sont des facteurs clés dans la transmission d'agents dans les fermes, surtout lorsqu'ils partent de ferme à ferme pour ravitailler les fermes en aliments, ramasser les fumiers et autres. Maintenant, que faire pour éviter que ces facteurs ne puissent pas faire pénétrer les agents dans nos élevages? En premier lieu, il faut limiter les risques liés à l'introduction en évitant les pertes d'animaux et de matériel. Au cas contraire, bien désinfecter les matériels empruntés et mettre les animaux en quarantaine. En deuxième point, limiter les risques liés au voisinage en ayant le bâtiment à une certaine distance qui varie qu'il s'agisse d'une autre ferme d'élevage dans les agglomérations humaines, les voies de circulation et les cours d'eau, et tenir compte des vents dominants par rapport aux voisins. En troisième point, limiter les risques liés à l'environnement. Pour ce faire, il faut bien nettoyer les poteaux de sa ferme et détruire tous les terriers des rats et détruire les ténébrions qui sont généralement des réservoirs d'agents. En quatrième point, limiter les risques liés aux ouvriers et aux visiteurs. Pour cela, il faut mettre en place des pédilures qu'on ne peut pas enjamber à l'entrée de vos bâtiments, mettre des sas d'entrée. En cinquième point, éviter la pénétration des oiseaux migrateurs dans vos bâtiments. Et en sixième point, mettre en place des rotelures à l'entrée des fermes pour la désinfection des roues ou du matériel roulant. Voici en quelque sorte, de façon ramassée, ce qu'on doit faire. On doit savoir concernant l'aspect faire que les pathogènes ne pénètrent pas dans nos élevages. Mais il faut retenir qu'il y a des petites différences en fonction des espèces animales que nous élevons. Donc, pour cela, il est important de voir les vétérinaires les plus proches pour plus de détails. Merci et j'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à suivre les autres vidéos sur les restes des axes de la biosécurité pour avoir des connaissances solides.